qu'il y a? Je viens te dire la vérité. De quoi tu parles? Il faut que je te dise que... Je t'en supplie. Essaie de ne pas ouvrir ton clapet pour une Sofia, fois. t'es dans la lune? Qu'est-ce que tu voulais me dire? Que j'ai pas dit à mon chef de t'embaucher. Tout ça pour ça? Ben oui, je sais que tu vas avoir besoin de travail, mais j'ai pas pu parler à mon chef et... Tu comprends, j'ai oublié de lui dire que tu voulais travailler pour lui. Oui, t'en fais pas, je comprends. Je suis y a pas de désolée. souci. C'est pas grave du tout, Sofia, t'inquiète pas. Je suis désolée. C'est rien. Bon, allez, Tu me pardonnes? évidemment. Allez, on n'en parle plus, d'accord? D'accord. Je vais en profiter de mes années de pension. C'est vrai, je fais mon séminaire, je me fais curer et voilà. Quand j'en aurai fini, il passera sûrement marié avec un autre et aura une tripotée de Arrête de marmots. raconter n'importe quoi. En tout cas, moi, il est hors de question que je me laisse faire. Je te préviens, dès que j'arrive là-bas, je me fais la malle. Les gars, Fleur n'est pas encore partie. Il faut Quoi absolument qu'on fasse quelque chose pour qu'elle reste Je à la vais lui maison. jeter un sort, ça marche à tous les coups. Et si je condamnais la porte pour l'empêcher de sortir? Non, tu sais comment elle est têtue, Flore, elle serait capable de passer par la cheminée. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Alors il va falloir que je lui concocte un sort sacrément Oh, costaud. toi, ça va avec tes délires de télékinésie et d'hypnose. Je te ferai savoir que j'ai une idée bien meilleure que la tienne. Que quelqu'un appelle une ambulance, s'il vous plaît. Oh, si ça continue ici, il va y avoir zéro mariage et Vodka. un enterrement. Tout est ma faute. J'ai tué le curé en le lâchant dans l'escalier. Non, Bon non, sang. attendez, rassurez-vous. Non, Vous avez mon mal heure n'est quelque pas part tard. Père, vous vous sentez mieux? Je me suis senti mal, j'ai manqué d'air. Ce mariage est une catastrophe du début jusqu'à la fin, je vais craquer. Ça va mieux? Vous vous sentez comment? Merci beaucoup. Mon père, entre le voyage et la danse, vous devez être éreinté. Beba, appelez Don Pedro, il va le ramener à son hôtel. Mon père, ne vous agitez pas, il faut vous reposer. Les jours qui viennent vont être pleins d'agitation et très fatigants. Gardez les forces, ne gâchez pas votre énergie avec les domestiques. Comment vous sentez-vous? Oh, mieux que jamais. Si j'étais vous, j'augmenterais le salaire de cette bonne dame. Elle danse comme une déesse. Oui, j'y penserai, bien sûr. C'est incroyable, incroyable. Je vous raccompagne. Oui, s'il vous plaît. À demain. Bonne si nuit. Dieu le veut. À demain. À demain. Comment tu comptes faire? Il va nous marier. Ah oui, et qu'est-ce qu'on fait de Franz? Je te rappelle qu'il croit que tu es Florencia et inversement. Mais pour l'instant, je n'en sais rien, on va bien trouver une solution. Villa des Fritzenwalden. Franz, où êtes-vous? Ne me dites pas que vous ne pouvez pas assister au mariage. Quel dommage, ça nous aurait fait tellement plaisir de vous avoir parmi nous. On est vraiment très déçus, mais Wolfgang, oui, bien, il va très bien même. Il vient de rentrer à l'hôtel. Le cadeau, oui, le cadeau nous plaît beaucoup. Merci infiniment, Franz. Ah, ce n'est pas le vrai cadeau, c'est seulement un avant-goût. D'accord. Merci beaucoup. À bientôt, Franz. Il ne peut pas. Bien, je m'en vais. Bon, eh bien... Bonne nuit. À plus jamais. Fédé, il nous faut un verre d'eau. Quoi? Martin ne se sent pas bien. Qu'est-ce qui se passe? On a besoin d'un verre d'eau. Qu'est-ce qu'il a, Martin? Je reviens. Quoi, elle part plus finalement? Federico! Oh, mais pourquoi moi? Ça tombe Parce que toi, toujours t'es sur très moi. fragile et quand tu tombes malade, tout le monde s'inquiète. Mais Tu piges? Thomas, Allez, oui. j'ai pas envie. Pourquoi tu prends pas ma place? Parce que moi, quand je suis malade, tout le monde dit « Oh, c'est normal, il est en pleine croissance. » Alors il s'en fiche complètement. Mais toi, t'as qu'à faire semblant d'être sur le point de mourir. D'accord? Tu souffres énormément et t'es très malade. Fais-le pour Flore, fais-le pour tout le monde. Où est-ce qu'il est, le thermomètre? Martin, Ça va pas? tu Qu'est-ce es que tu malade? as? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas trop, j'ai des sueurs froides. Ça va, t'as pas de fièvre. Si, faut vérifier avec le thermomètre. Je suis sûre qu'il en a. Tiens, tu vas voir. Florencia, le thermomètre sera sûrement plus fiable que vous. Prenez-lui la Ça y est, c'est température bon avec ce machin. Il y a Si plus vous qu'à voulez, attendre. je vous dis qu'il n'a pas de Aïe. fièvre. Mais si Martin est malade, je ne vais nulle part. Oui, Comme oui, vous il est voulez. malade. Mais voilà, on t'a apporté Quoi? les bouillottes. Pas la peine de hurler, les filles. Il n'y a pas besoin de bouillotte. Si, j'ai froid. Je suis frigorifié. Bien chaud. Quel remue-ménage? C'est pas ici. Bon, vous trouvez?
1 minute, je cherche M comme médecin, ça devrait être là. Il a sa bouillotte. Bon, vous le trouvez, ce numéro, oui ou non? 41 41? 41 C'est pas possible. oui, regarde, regarde, je suis vire quand même. 41 Il est en nage. Il commence à délirer. Oh, aïe, je vous en prie. Démon, laissez-moi tranquille, je ne veux pas brûler T'inquiète vif. pas, Martine, ça va aller. Appelez le docteur, qu'est-ce que J'y vous vais! attendez? C'est bon! Flore, fais quelque chose. Tu es doué pour le dessin. C'est d'autant plus étonnant que tu ne vois pas. En fait, avant, je voyais comme vous. J'avais toujours un stylo à la main. Alors maintenant, je me remémore mes dessins pour les reproduire. Ça vous plaît? C'est très joli. Je t'ai fait à manger. Tiens, à Merci. droite. Je dois y aller, il commence à se faire tard. Pas de problème. Merci, Tina. Quand même, je ne suis pas tranquille. Je n'aime pas te savoir toute seule ici, dans ce hangar froid, c'est dangereux. Non, ne vous inquiétez pas. Je vais pas être seule très longtemps. Florencia va venir habiter ici. Tu es sérieuse? Ouais, vous inquiétez pas. Bon, d'accord. Mais d'abord, j'ai quelque chose à te demander. Quoi? Tu veux bien me tutoyer? Ouais. Au revoir, ma grande. Au revoir. À demain. Merci pour tout. Comment ça, il a 41 de fièvre? Le pauvre Il nous Pichounet est faut un très gant de malade. toilette froid. Oui, j'ai fait chercher de grandes serviettes et des glaçons. Oh, Franco, tu sais, pour reviens. Martin, c'est horrible. Quoi, tu restes? Je ne bougerai pas d'ici tant que Martin ne sera pas guéri. Par contre, il faut contacter Tina pour qu'elle prévienne Paloma Ouais, que je vais je le suis faire, en retard. t'inquiète. Tu t'en occupes? Oh, J'ai merci appelé le beaucoup. docteur. Il arrive. C'est vrai? Pendant ce temps, je vais essayer de faire tomber la fièvre en lui donnant un bain tiède. Ça devrait marcher. Alors, t'es content de toi? Tu sais pourquoi il est malade? Pourquoi? Parce qu'il ne supporte plus son dictateur de C'est frère. vraiment pas le moment de me sortir tes délires d'adolescent en Non, colère. attends, c'est pas des délires. Tu n'es qu'un glaçon, tu ne ressens rien. Tu veux mettre tes frères en pension, t'es complètement barge, Je me Federico. contente juste de jouer mon rôle de chef de Tu famille. nous éloignes tous. En fait, tu veux te débarrasser de nous, c'est ça? Franco, dis pas ça. D'accord, il est autoritaire, Non, mais il Flore, a un ne grand prends pas cœur. sa défense, s'il te Il plaît. n'a jamais de mauvaises Tu intentions. veux te garder l'empire des Fritzenwalden pour toi tout seul. Franco, calme-toi, je te signale que tu me manques de respect. Parce que tu ne mérites pas qu'on te respecte. Franco! 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 Docteur, Bonsoir. bonsoir, je vous emmène à la chambre du malade. Très bien. Enfin, le petit, parce que le grand, c'est un cas désespéré. Et si Flore était vraiment ma sœur? Mais si c'est pas vrai? Peut-être qu'elle est couchée, ou alors elle est pas là. Flore, c'est toi? Flore? Coucou? Y a quelqu'un? Franco! Comment ça, vous savez pas ce qu'il a? Vous avez fait des études de médecine ou vous S'il avez eu vous votre plaît, diplôme dans une Florencia, pochette excusez-la, surprise? docteur. Eh oh! Florencia, je vous prie, laissez-le Mais parler. c'est pas ce qu'il a! C'est assez bizarre, mais à première vue, Martin n'a rien du tout. Il n'a rien. Si à première vue vous ne trouvez rien, pourquoi vous ne vous achetez pas un microscope, un télescope, un truc en hop Florencia, ou un appareil qui passe dans le je vous en nez et qui voit supplie, le fond de laissez-le vos parler. boyaux, par Je connais le exemple? docteur depuis longtemps, laissez-le en Justement, placer si pour une. l'instant on ne voit rien d'anormal, c'est qu'il est peut-être en train d'incuber un C'est virus. ça. Sinon, ce n'est peut-être que psychosomatique. D'accord. D'ailleurs, à ce propos, il n'aurait pas eu de grosses contrariétés récemment? Non, c'est ça que vous alliez dire. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise et surtout prenez des notes parce que ce n'est pas une contrariété qu'il a eue, c'est à peu près 4 millions. Premièrement, son frère ne le laisse pas voir sa petite amie. Deuxièmement, le frère Docteur, en question va se non. marier avec une sorcière que tout le monde déteste. Florencia, je vous en prie. n'ai pas terminé. Ce même frère envoie Martha en pension, les jumeaux en Allemagne, et moi il vient de Non. me virer alors qu'ici les enfants m'adorent. Mais Et aussi, il y a ils une sont bonne raison orphelins. à ça. Et puis il y a tout le reste, les guerres, le réchauffement climatique, il y a des millions de choses qui ont pu le contrarier, il est sensible. Très bien. D'abord, calmez-vous. Le côté positif, c'est que Martin n'a pas de fièvre. Tant mieux. La meilleure chose à faire, c'est donc de veiller à ce que cet incident ne se reproduise pas. Nous y veillerons. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bien, bonne Merci. soirée. Merci pour tout, Bonne docteur. soirée, mademoiselle. Merci. Je vous raccompagne. Encore merci, docteur. Au revoir. S'il est...
Si Martin n'a plus de fièvre, je n'ai plus aucune raison de rester, alors je vais y aller. Bon, alors. À plus jamais. Flore. Couvrez-vous, il fait un froid de canard. Voilà. Mettez ça aussi. Mes affaires. Ah oui. Non, c'est bon. Delphine! France? J'en connais un qui va avoir des problèmes. Non, c'est que... non. Enfin, Franz, je suis étonné de vous voir là. Vous ne m'aviez pas dit que vous ne pourriez pas venir au mariage. Ah, mais c'était une blague. Je tenais Oh. absolument féliciter mon associé préféré et à lui adresser tous mes feux de c'est bonheur. gentil. À lui et à sa fiancée, bien entendu. Comment allez-vous? Hein, en revanche, ce qui est vrai, Pardon c'est que je ne pourrai pas rester pour la cérémonie. Excusez-moi. Mais je voulais vous Quel remettre dommage. personnellement votre cadeau de mariage. Ça me tenait à Voyons, cœur. vous n'auriez pas dû vous déranger. Nous, les millionnaires, nous avons des choses bien plus importantes à faire. Non. Allez, donnez-nous votre cadeau, ce sera Oh, fait. C'est pas la peine de perdre plus de Très temps. drôle. Je n'ai pas votre cadeau. Il arrive demain par avion spécial. Mais ce n'est pas grave. Ça va me permettre de passer quelques jours avec vous. Fantastique. Mes enfants chéris, comment se passent les préparatifs pour le mariage Êtes-vous heureux de franchir enfin cette étape? Oui, on est très heureux, merci. On est très heureux, Franz. Oui, ça nous comble de Tant joie, mieux. mais je dois y aller, je vais vous laisser discuter entre hommes. J'ai affaire à plus Restez. tard. Où allez-vous donc à cette heure tardive et surtout dans cet état-là? Quel état? Oh, mon état, oui, bien sûr. Oui. Eh bien, j'ai une dégustation de gâteaux pour le repas de mariage. À cette heure, il est 11 heures du soir. La nuit est déjà tombée, je l'avais même pas remarqué, je sors prendre l'air. Mais non, non, Federico, tu ne vas tout de même pas laisser ta future femme sortir seule à cette heure-ci. Vous savez, elle est comme ça. Quand elle se met une idée en tête, impossible de la faire changer d'avis. Oh, ça suffit, c'est complètement ridicule. Franchement, dans cette situation, il vaudrait mieux lui dire la vérité dans le friteur. Comment ça? Federico Fritzenwalden, me caches-tu quelque chose, oui ou non? Franco? Franco? Qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en! Franco? Franco, c'est toi? Oui, je crois. Aïe. Je suis désolée, je voulais pas te faire de mal, mais je savais pas que c'était Je toi. comprends, ça va aller. C'est pas la première que je me prends aujourd'hui. Mets-toi à ma place, je suis toute seule ici. Et quand j'ai entendu du bruit, j'ai eu peur. T'inquiète, je Personne ne me comprends tout à fait. répondait. Tu vises bien, y a pas de doute. Ouais. En fait, il faut surtout bien écouter. Excuse-moi, qu'est-ce que tu voulais? T'es venu voir Flore? Non, en fait... je vais rester allongé. Non, en fait, je suis venu te prévenir que Flore arrivait plus tard parce que Martin a de la fièvre. Elle reste chez moi jusqu'à ce qu'il aille mieux. Mon pauvre, tu viens me dire quelque chose et je trouve rien de mieux que de t'assommer. Ouais, on est quitte maintenant. J'ai dit des horreurs sur toi, alors que je ne savais pas de quoi je parlais. Ça a aucune importance. Tout ça, c'est du passé. Tu veux que je reste ici? Je peux te tenir compagnie jusqu'à ce que Flore arrive. Je vais tout vous expliquer. C'est assez cocasse. Voilà ce qui s'est passé. La dernière fois, quand vous êtes venu, Eh bien... Delphina et moi, on... Vous préférez peut-être que je lui explique, monsieur l'adorateur de la vérité? Je ne comprends pas pourquoi ta fiancée te vous voit. Enfin, j'ai su perdu. Que se passe-t-il? Une regrettable méprise. Voilà ce qui se passe. Federico, il faut absolument que je te parle, c'est la cata. Franz est ici à Buenos Aires, alors dis-moi qu'est-ce qu'on va faire? Il est déjà au courant. Franz, vous êtes là, il est là. Quelle bonne surprise.
Oh, ça me fait franchement plaisir de vous voir. On ne dirait pas. Ah, mais si. Alors comme ça, ma visite n'était pas la bienvenue. Non, non, pas du tout. Non, non, Je vous compte sur table. Expliquez-moi une fois pour toutes ce qui s'est Je vais passé. tout vous expliquer, Don Non, Franz. je peux m'en charger. Vous qui gardez la vérité enfermée dans un coffre fermé à double tour, laissez-moi rire. C'est mon problème et je peux le régler. Ah, maintenant c'est votre Freddy, problème, évidemment, Freddy, quand ça vous concerne, vous ne tenez pas le même Et vous, discours. vous êtes mal placé pour me donner des Et leçons. vous êtes blanc comme neige dans cette histoire, peut-être, hein? Mathias, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est du Wagner. Et ça, c'est une simple querelle d'amoureux. C'est très agréable Mais d'écouter vous un petit peu de entendez comment il musique. se parle? C'est très grave. Ceci est bien plus qu'une petite querelle d'amoureux. Je suis quelqu'un de sérieux, de responsable. Et dans ces conditions, je refuse de laisser mon frère, qui agit comme représentant de Dieu sur terre, bénir une union où le couple n'est pas capable d'avoir une conversation sans se hurler dessus. Tout cela a assez duré. J'exige que l'on m'explique ce qui se passe entre Federico et Delphina. C'est vous, Mathias, qui allez vous en charger. J'adore ce moment. Vous faites passer pour un modèle de justice, le Robin des Bois de la vérité, le John Lennon de l'honnêteté, et vous n'êtes pas capable de dire à votre associé qui est qui dans cette histoire. J'allais lui dire, mais vous ne m'en avez pas laissé le temps. Question mensonge, j'en connais un rayon, alors n'essayez pas de me mentir. Ça ne prend pas avec moi, d'accord? Ça, je n'en doute pas. Vous êtes quasiment une menteuse professionnelle. Je voulais tout lui dire, mais c'est pas si facile. Ah, je suis contente que vous reconnaissiez que c'est pas si facile de se dépêtrer une fois qu'on a commencé à mentir. Vous comprenez maintenant? Évidemment que je comprends. Non. Non, maman, non. Je reprends ma place. Sinon, à force de me faire passer pour l'épicière, c'est avec elle que Fédé finira par se marier. Mais voyons, Ça, ne sûrement sois pas si sotte, Delphina. Toi, ce que tu dois garder en tête, c'est que Federico ne doit surtout pas perdre cet associé. Sinon, la fortune familiale, fou, elle va s'envoler. Cet argent, c'est le nôtre. Il sera à toi dès que tu auras épousé Federico. Pense donc à ton enfant, c'est son argent à lui aussi. Quel enfant? J'aimerais mieux être enterrée vivante plutôt que d'avoir un gosse. Ah, mon trésor, ta maman disait la même chose. Mais finalement, j'ai dû céder. Et aujourd'hui, tu es là. Oui, allô? Allô, mon bébé. Comment tu vas? Je voulais juste te souhaiter une bonne nuit. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Tu as perdu ta langue? Tu sais, je tenais énormément à être près de la future Madame Fritzenwalden. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Qui c'était au téléphone? C'était Lorenzo, maman. J'ai peur de lui. Il va faire tout son possible pour que mon mariage tombe à l'eau. Elle est comment, Delphina? Delphina? C'est une fille sympa, enfin, si tu la connais pas. Elle est... Et Sophia? Non, Sophia, elle a rien à voir avec sa sœur. Elle a le cœur sur la main, contrairement à sa peste de frangine. C'est une fille bien. Bon, ben, je crois que je vais rentrer, là. J'ai mal au crâne. Tu veux que je T'aimes t'aide? rester là toute seule? Ouais. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je peux sentir la bosse que je t'ai faite. J'espère que t'as pas trop mal. C'est plus par là. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un? Qui c'était? Oh, personne. Le vent a fait tomber quelque chose. Il faut que j'y aille. D'accord. Hé, frangin, attends, je te dis. C'est pas ce que tu crois. Mais t'es vraiment trop nul. Oui, je suis qu'un nul. Mais moi, je suis pas aveugle, et je vous ai vu. Mais qu'est-ce que t'as vu? Elle m'a frappé la tête avec une barre en fer. Elle m'a pris pour un voleur. Je m'en serais bien passé, ça fait un mal de chien. C'est ça, je te rappelle qu'elle est aveugle, Mais t'as pas trouvé de meilleure excuse. Je sais qu'elle est aveugle, mais elle m'a pas loupé. Et J'ai une qu'est-ce bosse, que la tu regarde. faisais chez elle, hein? Tu veux la séduire, t'en profites pendant qu'elle était toute seule, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas débile, Franco, arrête. Je sais très bien pourquoi t'es là, t'en as Tu rien à délires, faire, c'est que moi cette qui ai fille pris un plaise. coup Tu sur veux la te la tête, garder pas toi. pour toi, comme d'habitude. Mais cette fois, ta belle gueule ne va pas te servir à grand-chose. Tu sais pourquoi? Parce que tout ce que Paloma peut voir, c'est la beauté intérieure des gens. Alors tu vois cette fois, bah c'est moi qui vais Arrête, gagner. franchement, t'es Non. malade. Attends. Salut, Franco. Sale journée. Pire que ça. Moi aussi, je suis dans la panade. Sophia m'a encore réveillé et du coup, j'arrive pas à me rendormir. Ça te dirait pas d'aller boire un pot J'ai quelque pas part? d'argent. Je t'invite, c'est pas grave. D'accord. C'est parti. Ah, mais c'est toujours pas. On fait quelque chose? Non, surtout pas. Tant qu'ils se disputent, Flore reste à la maison. Mais ils sont tous maboules dans cette maison. Qui est-ce qui hurle aussi Personne, fort? peut-être, Flore et Personne. Freddy. Flore et Freddy, mais ils sont complètement incontinents. Mon petit pitchounet a besoin de se reposer. Il a une fièvre de cheval. Ils sont obligés de mettre la musique aussi fort. Il y a beaucoup d'enfer dans cette maison. C'est fort. Non, laisse-les dormir, Greta. Ça suffit, j'en ai marre. Au lieu de vous défouler sur moi, allez donc dire la vérité à votre associé. Il attend que ça.
je vais y aller, mais vous n'avez pas à me dire ce que je dois faire. Eh ben, Franz, écoutez, je vous regarde. il est où? Vos hurlements ont dû le faire fuir. Oh, ça va, taisez-vous. Que je me taise? Taisez-vous. Eh ben, vous êtes sacrément Oui, vous me culotté filez de la parler tête. comme ça. Parlez, s'il te plaît. Oh, c'est vraiment pas le moment. Mathias l'a emmené dans le bureau. Oui, merci, je sais. Ah oui, ça vous est revenu d'un coup? Oui. De toute façon, à vous écouter, vous savez toujours tout. Taisez-vous. Oh là là, avec vous! Je voudrais... Lâche pas ta salive, c'est trop tard. Je te préviens, je ne vais pas laisser passer ce genre d'humiliation. Federico Fritzenwalden. Mathias m'a tout raconté. Franz, c'est pas du tout ce que vous croyez, je vais vous expliquer. De soi beaucoup, Federico. Je ne pensais pas que tu étais capable de faire une telle chose. Je ne comprends pas comment tu as pu laisser les choses prendre cette tournure. Il a de mauvaise fréquentation, le pauvre. Effectivement, suivez mon regard. Franchement, ça m'échappe. Comment un homme honnête, juste intègre avec une ligne de conduite... Oh, ça, la ligne de conduite, si vous voulez mon avis, c'est plutôt un gros gribouillage. Tu devrais avoir honte de lui parler comme ça. Non. Tu ne sais pas mesurer tes propos, tu ne sais pas te contrôler. Je ne suis pas sûr que cette pauvre jeune fille te supporte quand vous serez mariés. Quoi? Ce n'est plus la peine de me mentir. Je compatis énormément avec vous, ma petite Delphina. Ce n'est pas facile ce qui vous arrive. Et toi, tu as beaucoup à apprendre. Tu ne peux pas traiter ta future femme comme du poisson pourri. Il faut la gâter, l'écouter, lui montrer que tu la respectes, parce que pour l'instant, tu fais tout de travers. Federico, je suis désolé, j'étais bien obligé de dire à Franz que depuis quelque temps tu angoisses pour le mariage et qu'il t'arrive de crier sur... Depuis quelque temps? Ça fait un bout de temps, oui. Il me crie dessus depuis que je le connais. C'est bon, on peut parler maintenant, Fédé? Sophia, non, c'est pas le moment, j'ai pas le temps. Dites, vous pouvez baisser d'un ton, on vous entend à 10 km à la ronde. Vous n'êtes pas au courant que mon petit Martin est gribouillé, c'est très inquiétant. S'il s'est tout gribouillé, il n'a qu'à se laver pour effacer, un point, c'est tout. Non, s'il est tout gribouillé, c'est à cause de la fièvre. Il a besoin de se reposer, d'être au calme. Et vous trouvez rien de mieux que de faire du vacarme au lieu de veiller sur lui. Le pitchonnet est au plus mal. Je peux pas faire qu'il aille mieux toute seule. J'ai besoin d'aide. Il paraît que tu as besoin d'aide, ma petite Greta. Oh, bonjour Don Franz, comment allez-vous? C'est très sacrément bien, gentil de et venir nous vous? voir à l'improviste. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me regardez avec des yeux de saumon frit? Ça va pas? Vous avez un petit coup de folie? Un grain de folie. Grain de folie. Merci pour le restaurant. Oh, pas de souci, ça fait du bien de casser la croûte. Ouais, Quelle soirée, je te jure, on doit avoir la poisse. tout va mal. Tout va mal. Et j'ai une sacrée Moi, avec bosse. Sophia, les choses ne s'arrangent pas. Mon père part au Brésil. Ma mère l'aime toujours et voudrait qu'il reste. Je crois qu'il faudrait que je trouve un truc sympa pour me défouler. Ouais, moi aussi, je suis à 2 doigts de craquer. J'ai envie de tout casser. J'en ai gros sur la patate. Ouais, Franco, tu te rappelles du type... Tu sais, celui qui tenait le kiosque avant Fabio. Attends, moi, les mecs, c'est pas mon truc. Non, c'est pas ça. Mais il me semble qu'il avait parlé d'un endroit, c'était par là. Et quand tu y vas, tu te défoules et tu ressors super zen. T'es sérieux? Tu veux qu'on y aille? Ouais, c'est quoi, une église? Non, je crois pas que ce soit tout à fait le même style. Mais bon, on n'est pas pressé, on pourrait tenter le coup. Ouais, pourquoi pas. Allez. Non et non. S'il te plaît, j'ai besoin que tu me rendes ce service tant que Franz est là. Fais-toi passer pour Delphina, C'est pas s'il à te toi plaît. que je rendrai service. C'est à ce monstre qui vient de me jeter à la rue. Non. Il n'a qu'à tout raconter à son associé. Il ne peut pas, le baron le prendrait très mal s'il savait qu'on lui a menti. Il annulerait tous les contrats. Réfléchis bien. C'est aussi une opportunité pour toi. Quelle opportunité? De récupérer ta place. Quoi? Qui voudrait travailler dans cet asile de fous? Si je suis restée, c'est uniquement pour les enfants. Et pour le fritzeur, mais je ne veux... Qu'est-ce que tu fais là? Je peux te parler? J'en ai pas pour Non, longtemps. je t'ai dit que c'était pas le moment. Je comprends. Mais j'en ai marre. Ici, personne ne veut jamais m'écouter. Malheureusement, je ne peux rien y faire. J'ai des impondérables qui font que je ne vais pas pouvoir rester avec vous très longtemps. Oh, quel dommage. Nous aurions adoré vous compter parmi nous au mariage, mais que voulez-vous, c'est la dure loi des affaires. Exactement. Franz, je me disais que vous auriez peut-être envie de vous reposer un peu, non? Bonne idée. Non, avant toute chose, j'aimerais te voir te réconcilier avec ta fiancée. Vous n'êtes pas de mon avis, Malala? Si, bien sûr. Pourquoi n'irais-tu pas chercher Delphina tout de suite? Je suis là. Je suis là pour aller l'appeler dès que vous voulez lui parler. Surtout, n'hésitez pas à me le C'est demander. bien aimable. Oh, Delphina, très chère. J'étais justement en train de dire à mon associé et ami à quel point il me tenait à cœur que vous vous pardonniez mutuellement et que vous tourniez la page. Ce n'est pas une page que j'aurai à tourner, c'est un livre entier. Mais j'estime que mon cher fiancé a des excuses à me présenter. Pour ses propos méchants et pour le groupe aussi. Comment ça, le groupe Un groupe de jeunes musiciens qui ne veut pas que ses frères et sœurs écoutent. Me présentes-tu tes excuses devant tout le monde, Federico? Oui. Je te demande de m'excuser, je t'ai manqué de respect, Delphina. Oh, j'aime mieux ça. Vive les futurs mariés.
Et toi, Delphine, j'espère que dès demain, tu auras retrouvé ton élégance habituelle. Hein. Parce qu'entre nous, sur toi, cette coiffure et ces vêtements ne sont pas des plus flatteurs. T'es sûr que c'est par là? J'ai l'impression qu'on s'est perdu. Non, t'inquiète. Regarde, on est arrivé. Il y a bien une porte verte et une ampoule rouge. Ah, c'est ça? Comme il l'avait dit. Effectivement, rien à voir avec une église. Non, on y va? Ouais, allez, qu'est-ce qu'on a à perdre? Ouais. Bonjour, chère demoiselle. Je Bonjour. m'appelle Franz. Béba, aïe. Où sont-ils tous? Et les enfants sont déjà partis. Si vous avez une envie pressante, les cabinets sont par ici, hein? Et qui a dit que je cherchais des toilettes? Ah, vous préférez aller en pleine nature, alors il faut sortir. Pour vous les hommes, c'est sacrément plus pratique que pour nous les femmes. C'est vrai, nous, il faut qu'on enlève tout, hein? Bonjour. Salut la compagnie! Vous avez bien dormi? Très bien, je vous remercie. Reste à ta place. Et pourquoi dites-vous cela? Rien n'est à sa place. Regardez, la femme de ménage a laissé cette cuisine en chantier. En ce moment, les domestiques n'en font qu'à leur tête. C'est un cauchemar. Rangez-moi dans ces cochonneries, s'il vous plaît, Florencia. Franz, à quelle heure doit arriver votre cadeau? Ah, ça, je ne le sais pas encore. Et vous rentrez quand en Allemagne? Ma présence ici vous dérange tant que cela? Non, je plaisantais, bien sûr. Salut. Franco, c'est ta sœur là que tu rentres? Ça va pas, Flore? Si, ça va, super bien. Et toi? Franz, vous allez bien? Oui, je suis ravi d'être ici. Federico est par là? Je dois lui parler. Non, prends un ticket. Moi aussi, il faut que je lui parle. Ça vous fendit sûrement le cœur, mais il est hors de question que Martin sorte ce soir. Allez, soyez C'est sympa, non, je m'y Greta. oppose formellement. C'est quoi ces vêtements, Flore? Flore n'a pas eu le temps de se changer parce qu'elle a passé la nuit au chevet de ce pauvre Martin qui avait 40 de fièvre. Il est malade? Je monte le voir, d'accord? C'est pas vrai. Puis-je me permettre de faire une petite remarque? Il y a sans arrêt du va-et-vient dans cette maison. Ça doit être fatigant Oui, pour il vous. y a de drôles d'oiseaux ici, beaucoup de rapaces d'ailleurs. Tiens, en parlant d'oiseaux, regardez qui sort de son nid. L'aigle royal qui n'a pas l'air bien réveillé. Que va-t-il décider? Faire éclater la vérité au grand jour ou continuer à broder ce tissu de mensonges? De quoi parlez-vous? D'une pièce de théâtre que les enfants répètent en ce moment. Ça s'appelle Mensonge ou vérité? Flore, Elfina, n'en parlons plus. Allez donc prendre votre douche. Moi, j'attends votre cadeau. Allez avec lui. Et fermez bien la porte à clé, sinon vous connaissez ma mère. Elle risquerait de venir vous déranger. Effectivement. Bien, allons-y, suivez-moi. D'accord. À tout à l'heure. Relaxez-vous bien. À tout à l'heure. Tu donnes un super exemple aux enfants. Tu fais un scandale parce qu'on t'a menti au sujet du groupe et tu nous obliges à faire partie de cette mascarade. Je n'ai rien demandé à personne. J'ai plutôt l'impression que c'est vous qui me forcez à jouer le jeu alors que j'avais l'intention de tout lui raconter. Pardon? Ne me mettez pas dans le lot. Si je fais ça, c'est seulement pour Mathias. Je suis là parce qu'il me l'a demandé. Si ça ne tenait qu'à moi, Franz saurait toute la vérité. Toi, c'est autre chose. Tu n'as aucune fierté. Quoi? L'amour te fait faire n'importe quoi. Mon frère te traite comme un chien, il t'humilie, mais toi, t'es à ses pieds. Franchement, je te comprends pas. Franco a raison. Il a entièrement raison. Nein, nein, nein. Laissez-le tranquille. Il faut que le pauvre pitchounette se repose. Il est très malade. Laisse Greta, c'est pas Mon grave. chéri, mon cœur, ça va? Oui, ça va beaucoup mieux, je crois que c'est passé. Nein, nein, nein. Hier, tu étais aussi chaud qu'une boule de feu. Alors aujourd'hui, tu restes dans ton lit. Non, regarde, tu peux me lever, je suis guéri. Mon chéri, recouche-toi. Je te jure, toi et tes idées débiles. Mais rien, il a de la fièvre, le pauvre, il est en plein délire, c'est tout. Regarde, j'ai reçu le nouveau catalogue de voyage pour Où est passé le bouillon rempli d'eau chaude? Il est trop chaud. Bonjour. Ça va? Tu t'en vas déjà? Oui, oui. Je préfère partir tôt parce qu'avec ce vieux taco, je ne roule pas très vite. Ah, d'accord. Bon, moi aussi, je vais y aller. Je vais promener le chien autour du pâté de maison, comme ça, vous pouvez un peu discuter tranquillement. On va faire une balade. Je voulais te dire que ce qui s'est passé entre nous ces derniers jours, je ne l'oublierai jamais. Crois-moi. Formidable. Tant mieux. Tu voudrais que je reste? Je veux simplement que tu fasses ce que tu as envie de faire. Moi, pendant ce temps-là, eh bien, je ferai ce que je pourrai. Et Damien? Tel père, tel fils, comme on dit. Il n'est pas rentré de la nuit.
Oh, on a trouvé un truc du tonnerre. T'étais pas habillé comme ça hier? Cette nuit, on a découvert un super endroit avec Franco. Il faut que je te raconte. Ah ouais? Attends, je finirai de te raconter plus tard, mon père s'en va. Ok. Ah oui, excuse-moi, Paloma, je t'avais pas vu. Moi non plus. La bonne blague, je m'en lasse pas. Ben dis donc, t'étais en train de courir, t'es pressé ou tu vas comme ça? T'as l'air sacrément décidé, je me trompe? Tu vois... En fait, j'ai quelques petits soucis. Et le truc bizarre, c'est que même s'il y a plein de monde chez moi, je n'ai jamais personne à qui parler et il y a quelque chose qui me pèse sur la conscience. Sophia, je sais qu'on n'est pas vraiment amis, mais si t'as besoin, moi, je suis là pour t'écouter. Oui, non, c'est vrai, mais... C'est vrai, ça, tu peux m'écouter. Mais non, en fait, c'est un secret de famille. Et en plus, j'ai juré à ma mère que je n'en parlerai jamais à personne. Si je ne tiens pas ma parole, je ne donne pas cher de ma peau. Mais je me disais, si c'est un secret de famille, on peut en parler, vu que je fais pas partie de ta famille. Tu peux m'attendre 2 minutes, s'il te plaît? Oui. C'est super de voir toute la famille réunie. Oui. Mais Raoul s'en va déjà. Déjà? Dis donc, vous êtes sacrément chargé à croire que vous partez pour toujours. Sophia. Désolée, je me tais. Oui, merci. Bon, je vais devoir y aller. J'ai de la route à faire. Au revoir, papa. On reste en contact, mon grand. Oui. Hein? Oui, oui. Il y a le téléphone, les emails. Je sais. D'accord. T'inquiète pas. Non, c'est pas la peine. Laisse-la. Elle est pas dans son assiette. Pourquoi tu l'as laissé croire que vous deux, c'était toujours possible alors que tu t'en vas? Tu as mal compris, c'est elle qui ne veut plus me voir. Elle t'a dit ça? Oui, elle m'a dit ça. Franco a raison. Je fais tout mon possible pour vous aider et vous me jetez comme un vieux chewing-gum qui n'a plus de goût. Oui, mais tu es resté pour t'occuper de Martin, non? Pour m'occuper de Martin, je ne suis pas censée être déguisée en sorcière. Je le fais pour vous, parce que je vous aime et pour que vous soyez heureux. Pour vous, je ne suis qu'un mouchoir jetable. Non, tu te trompes. Alors, qu'est-ce que vous pensez de moi? Tu sais ce que je pense. Que tu m'as fait beaucoup de mal. Et je ne comprends pas pourquoi, Flore. Vous aussi, vous m'avez fait du mal, Don Fritzer. J'ai l'impression que je ne sais faire que ça, blesser les gens que j'aime. Alors pourquoi vous n'essayez pas de guérir ces blessures? Federico, je te prends en train de fricoter avec une autre femme, tu me dois des explications. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Un homme qui est sur le point de se marier ne peut faire ce genre de choses avec... Qui êtes-vous d'abord? C'est la 3e fois que je vois cette femme chez vous, mais elle ne m'a pas été présentée. Je suis Florencia, et vous S'il êtes vous plaît, qui? du calme. Florencia, ce monsieur, c'est Wolfgang, c'est le prêtre qui va nous marier, Delphina et moi, et c'est aussi le frère de Franz. Le frère de Franz? Le frère de Franz. Celui qui croit que je suis... Ah, mes petites fées, envoyez-moi une corde Mais pour me qu'est-ce que sauver tu- ou pour me pendre. Rien. Père Wolfgang? Delphina! Quel est cet accoutrement? Oh, j'étais en train de jouer avec les petits. Ils adorent quand je me déguise en clown, alors j'ai décidé de leur faire plaisir. Ce que vous êtes attentionné, vous ferez une maman merveilleuse. Bravo. Pendant que ta fiancée s'occupe de tes frères et sœurs, toi... Federico, allons dans ton bureau immédiatement. Tu veux? J'ai à te parler sérieusement. Excuse-moi. C'est pas vrai. J'en ai Cette ras le situation est bol. infernale. C'est vrai, je ne supporte plus ce déguisement horrible. Oh, je t'en prie, tu es parée comme une reine et moi, on dirait que je dors dehors. Moi, ça doit vous faire du bien aussi, boulot, parce que ça doit être une sacrée ratatouille dans votre tête à force de tirer sur vos cheveux. Votre cerveau, il doit être comme ça. J'ai peut-être un cerveau comme ça, mais au moins moi, je ne suis pas à la rue. Et moi, je préfère être à la rue plutôt qu'être odieuse et avoir un balai dans le derrière, espèce de sorcière. alors Franz! Delphine, ça n'a pas l'air d'aller. Si, je remets juste l'épicière à sa place. Elle est insupportable. Je lui ai demandé un thé il y a de ça un quart d'heure et elle ne me l'a toujours pas apporté. Mes plus plates excuses, mademoiselle Delphina. En fait, je suis toute bouleversifiée à cause de mon petit Martinonnet qui a de la fièvre. J'ai eu un coup de folie et maintenant, je ne sais plus où j'en suis. Va me chercher mon thé. Oui, mademoiselle. Attends. De nos jours, les domestiques n'ont plus aucun savoir-vivre. Vous ne demandez pas à Franz s'il désire boire. Un thé, c'est très bien, merci. Delphina, Quoi? tu es demandée dans le bureau. J'y vais. Je vais chercher le thé. Avec, vous prendrez quoi? Du citron, du miel, des herbes de Provence? Citron, s'il vous plaît. Du citron. Du citron. Oui. Je reviens tout de suite. Franchement,
Raoul, il peut bien aller se saouler à la caipirinha tant qu'il veut ou s'inscrire dans une école pour apprendre la samba. Ça m'est égal du moment qu'il me laisse tranquille. Moi, j'en veux plus, Violetta, c'est fini. Quoi? Tu veux me faire croire que son départ ne te fait ni chaud ni froid? Ah non, je suis sûre du contraire. Bon, c'est vrai. Mais j'avoue qu'avec lui, j'ai passé une nuit inoubliable. Ah! Mais à quoi ça sert si aujourd'hui il me laisse en plan? Il part au Brésil. Ouais. C'est trop dur. Tina, tu admettras que tu lui as pas vraiment laissé le choix à ce pauvre homme, hein? Oh, c'est ça, le pauvre homme. Moi, je ne souffre pas, peut-être. Tout est sa faute, je te signale. Salut. Bonjour. Ça va, mon pas, maman? chéri? Je crois que je suis allergique à la laque, ça me fait pleurer les yeux. Ah bon? Menteuse, elle ment, Bata, je vais te dire pourquoi ta mère est dans cet état. C'est parce bon que son Raoul chéri s'en va et qu'elle voudrait qu'il reste. Maman. Tais-toi donc, espèce de traîtresse, on ne peut rien Maman, te c'est confier vrai? à toi. Pourtant, tu m'as dit toi-même que ça t'était égal que papa s'en aille. Lui aussi te l'a demandé. Qu'est-ce que tu aurais voulu? Que je me mette à genoux et que je lui dise qu'il ne faut pas qu'il parte, que je ne peux pas vivre sans lui, hein? C'est ça que tu aurais voulu que je lui dise, c'est ça? Tu aurais voulu que je me ridiculise pour qu'en définitive il s'en aille quand même? Votre patron m'a assuré qu'il n'avait pas de relation inconvenante avec vous, et j'ai choisi de le croire. Mais reconnaissez-le, cette situation est plus que confuse, et avouez-le, préoccupante. Non, la situation n'est pas confuse pour dessous. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais du mascara dans l'œil et que mon patron était en train de souffler dessus pour le faire partir. Vous ne devriez pas vous maquiller autant pour travailler. Et vous ne devriez pas vous habiller comme ça non plus. Franz, votre thé est prêt, le voici. Merci beaucoup, Florencia. De rien. Et vous, Don Fritzer, vous voulez quelque chose? Non, merci, Florencia. Quelle chance tu as, Federico, cette jeune femme est vraiment délicieuse. Delphina chérie, tu ne devineras jamais ce qui vient de m'arriver. Malala, Delphina est dans le bureau. Si vous la cherchez, mais il ne faut pas la déranger pour l'instant. Maman, t'as pas intérêt à faire de gaffe, elle est avec le curé. Quel curé? Ah, le frère de... Non, maman, je t'en prie, il faut que tu nous donnes un coup de main. S'il découvre le poteau rose, c'est la cata. D'accord. Oh, tu as reçu ton cadeau de mariage. Delphina est toujours au téléphone, non? Je vais aller la chercher. Non! Je ne veux pas qu'elle manque ça. Et pourquoi pas? Vous ne voulez pas que j'y aille? Non, il vaut mieux que vous restiez là. Vous savez pourquoi? Parce que sinon votre thé va refroidir et ce sera ma faute. Bien sûr, comme d'habitude, je vais aller la chercher. Restez là, asseyez-vous. Mais je préfère donner aux enfants une image de moi très soignée parce que... Prenez par exemple le style de Beba ou Greta. Ici, les domestiques se laissent aller. Moi, j'aime me mettre sur mon d'enfer, ça c'est vrai. Florencia, on te demande dans le salon, viens avec moi. Tu sais, c'est l'autre qui veut te voir. Tu sais, Mais sachez que notre conversation n'est pas terminée. Vous attendez là, mon père. J'ai péché, mon père. Il faut que je me confesse. Ah, mais venez voir, votre cadeau de mariage est enfin arrivé. Je voulais l'offrir moi-même au futur mari. Florencia, non, pas touche. C'est impensable. Elle se met toujours de ce qui ne la regarde pas, celle-là, mal polie. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi mal élevé. Oh, vous en avez mis du papier dans France. Oh, c'est magnifique, ça là. Une petite table pour mettre le téléphone. Oh, 2 petites tables pour mettre le téléphone. Et elles sont toutes les 2 pareilles, comme c'est original. Ta fiancée a un sens de l'humour qui me plaît énormément, Federico. Ces 2 repose-pieds sont des pièces d'antiquité du 18e. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, elles ont appartenu à la famille des Habsbourg. Si, bien sûr qu'elle l'a remarqué, mais elle est tellement émue qu'elle ne sait plus ce qu'elle Évidemment, raconte. ça m'a sauté aux yeux. Vous savez, moi, les hamburgers, j'en connais un rayon. Oh là là, quel beau cadeau, ça me plaît beaucoup. Ne touchez pas à mon cadeau. Vous feriez mieux d'aller aider ma mère qui a sûrement des problèmes avec vous savez quoi. Alors, dépêchez-vous. Où en étions-nous? Ah oui, les tables de téléphone, superbes. Elles datent de quel siècle déjà? Non, c'est pas possible, je suis maudit ou quoi? Oh, j'ai 1500 kilomètres à faire et elle me lâche au bout de 3 pâtés. Ça tombe bien que tu sois pas parti. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié quelque chose. Oui, t'as oublié un truc. Fede passe son temps à l'humilier et elle trouve encore le moyen de le défendre. Franchement, je capte Pourquoi tu pas. te tapes pas la tête contre le mur au lieu de te défouler sur ma poubelle? Au moins je Parce serais que plus vous me tranquille. tapez sur le système 24 heures sur 24, voilà. Et qu'est-ce que t'as à me reprocher? Paloma, voilà ce que j'ai à te reprocher, c'est que tu dragues Oh Paloma. là là, mais j'en ai rien à faire, moi, de Paloma. Combien de fois il faut que je te le dise? Mais oui, c'est ça, t'en as T'es rien à faire. parano, t'es complètement givré, mon pauvre. T'as un grain. Je t'ai déjà expliqué que j'étais allé la voir pour lui présenter des excuses. Franco, tu vas pas me faire avaler ça. Il suffit qu'une fille me plaise pour que tu veuilles lui mettre le grappin dessus. Mais c'est normal. T'es comme ça, c'est dans ton Comment caractère, ça, c'est tu dans peux mon rien y caractère? faire. Toi, t'en as pas de caractère, gros naze. Tu sais même pas de quoi tu parles. Alors, tu trouves que j'ai toujours pas de caractère, hein? Bata, je t'en supplie, cette histoire est terminée, je ne veux plus entendre parler de Raoul, j'en ai ma claque, Raoul. De toute façon, à l'heure qu'il est, il a déjà dû passer la frontière, ça y est, il a quitté le pays. Ah bon, tu crois? J'en suis sûre. Tina! Quoi?
Viens voir. Tina! Oui, oui. Tina! Qu'est-ce qui se passe? Tina! Oui, quoi? Elle est là, Tina. Tu n'es pas sur la route? Je te croyais partie à cette heure. Tu devrais être très loin. Non, il faut d'abord que je te pose une question, même si je te l'ai déjà posée, Bravo. Non, écoute ce qu'il a dit. Raoul. Quand tu te lances dans des discours de gens, ça me rend folle. Je S'il sens te que je vais plaît, pour perdre une les fois, arrête un pédales. peu de piailler et laisse-moi parler. Tina, veux-tu m'épouser une deuxième fois? Oh, bravo! Dis-lui oui. Bravo! Allez, dis-lui oui, dis-lui oui. Je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas, mais vous n'avez pas à faire le travail de la babysitter, Delphina. Si cet employé n'est pas efficace, il faut serrer la vis. Oh, serrer la vis, ça ne suffirait pas, mon père. C'est des coups de fouet qu'il lui faudrait pour qu'elle obéisse. Et que Dieu me pardonne s'il juge que je suis un peu trop sévère. Vous savez, peu importe ce qu'il faut faire, mon père. Pour moi, tout ce qui compte, c'est d'arriver à redonner le sourire à ces enfants qui ont souffert. Et si j'y arrive, alors c'est suffisant pour moi. Oh, ma petite fille. Dieu vous récompensera. Vous faites le bonheur de ceux qui vous entourent. Merci pour votre générosité. Mademoiselle Delphina, excusez-moi, j'ai besoin que vous veniez avec moi. Don Federico me demande dans le salon. Mais je ne peux pas venir pour l'instant. Je parle au père Wolfgang et à ma C'est mère. qu'il ne sait pas quoi faire de l'autre colis qu'il doit renvoyer en Allemagne. Et il a besoin de tout dans la salle dès que possible. Ah, bien. Excusez-moi. Je vous en prie, allez-y. Désolée. Franz, ça y est. La voilà. Florencia! Je ne voulais pas m'en aller sans vous dire au revoir. Oh non. Vous pouvez remercier Franz. En général, les invités n'insistent pas pour dire au revoir aux domestiques. Je vous en prie, Delphina, ne soyez pas si dure avec cette jeune fille, elle est adorable. Ne vous fiez pas aux apparences. Elle est insupportable, mais je l'aime beaucoup. Tant mieux. Bien, Franz, je vous souhaite un très bon voyage. Merci beaucoup. C'est très gentil. N'oubliez pas de nous appeler quand vous serez arrivés. Je n'y manquerai pas. De toute manière, je vous téléphonerai pour vous souhaiter tout le bonheur du monde pour votre mariage. Merci infiniment. Attendez. Avant, j'ai une petite faveur à vous demander. Bien sûr, qu'est-ce que vous voulez? Dites-nous. J'aimerais que vous me promettiez que vous ne vous disputerez plus jamais. Et que vous serez un couple complet lorsque vous serez unis par les liens du mariage. On vous le promet, ça, Évidemment. ce soir, on sera comblés. On vous Bien le entendu. promet. J'ai une dernière petite faveur à vous demander. Vous voulez bien vous embrasser pour faire plaisir à ce vieux Franz? Faites-vous un vrai baiser. Nous sommes très timides, vous savez. Allons, ne vous faites pas prier. Non. Ah, non, ça n'a rien d'un vrai baiser d'amoureux, il faut que ce soit plus passionné. Qu'attends-tu, Federico? Embrasse-la, je vois bien que tu meurs d'amour pour elle, ça crève les yeux. Je t'assure que si tu l'embrasses, tu vas vraiment mourir. Allez, Bon, d'accord. faites-moi plaisir. Ça va dissiper toutes les tensions. Ah, on voit bien l'amour qu'il faut vous Ça suffit, porter. docteur Franz, c'est pressé. À bientôt. Au revoir, Franz. C'est bien, maintenant je pars satisfait. Bon Félicitations. voyage. Au revoir. Au revoir. Enlève tes sales pattes. Oh, c'est bon, vous pouvez vous le garder. Je vous ai rendu un sacré service en me faisant passer pour vous, espèce de grande asperge. Ça suffit, je n'en peux plus, je ne suis Et pas moi, plus cette donc situation. Tout doit redevenir comme avant, chacun va reprendre sa place, si c'est pas trop vous demander. C'est quelque chose que vous auriez dû faire il y a bien longtemps, Federico. Excusez-moi, j'ai une petite tête, j'ai oublié le... Wolfgang! Franz, mon frère, qu'est-ce que tu fais là? Comment vas-tu? Anda el gallo enamorado, suspirando en cada esquina y sueña bajo la luna, conquistar una gallina. Al amanecer su canto, la pollita escuchará y él arrastrándole la va a invitar a bailar.